Salut tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui je vous fais une story time un petit peu épeurante que j'ai vécue entre guillemets quand j'étais au FME, Festival de musique émergente en Abitibi, il y a de cela 2 semaines. Donc j'ai été là-bas avec mon ami Charles que vous connaissez probablement si vous êtes pas nouveau sur cette chaîne-ci. Charles, c'est un de mes amis que j'ai depuis que je suis au primaire, ok? Depuis que j'ai genre 8 ans qu'on est amis. En fait, on a déjà sorti ensemble au primaire. Ça a été mon premier chum. On est amis depuis longtemps. On en a vécu des affaires ensemble. Puis c'est une personne en qui j'ai confiance à 100%. Puis ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un peu à travers lui que j'ai vécu ça. Donc c'est quelque chose que lui m'a raconté. Je le crois à 100% parce que c'est une très bonne personne, c'est mon ami depuis super longtemps. Puis jamais de la vie il me raconterait des histoires pour se rendre intéressant. Faut juste garder ça en tête, ok? Donc c'est ça, j'ai été en Abitibi. Je pense que je vais vous mettre quelques clips ici de mon voyage. J'étais censée faire un vlog en Abitibi, mais je me suis rendu compte que sur absolument tous les plans vidéo, c'est soit qu'on est juste trop sous, c'est pas cohérent, ça n'a pas rapport, ou on est juste on était dans un mood de party, de folie un peu. Fait que je sais pas si c'est super pertinent à mettre. Je vais vous rouler quelques passages ici pour que juste que vous compreniez un peu genre. Fait que voilà. Oui, je vais vous dire la vérité. Charles il crouse tout le monde, ok? C'est pas vrai. Filles, garçons. Allez, Emma! J'essaie d'affronter. Non, ça va pas en tout. J'ai bu. Mets-le dans ton vlog, Emma. Ok, là, on va plus à la toilette. Première question pour toi. Ok. Salut! Salut! Nous, on a la chambre 262. Ah, j'aime vraiment Bernard Adamus. C'est où? On va là. Pourquoi on est dans le taxi? Parce qu'on était à genre 15 minutes à pied, puis pour moi, c'est trop. Qu'est-ce qu'il y a? Que je cuisine, moi. On est vraiment en état d'ébriété, surtout. Toi, oui. Moi, non. Pas quoi. C'est excellent. 1, 2, 3, on va. Check ça comment c'est nice, fais ton caca, ton pipi, mais en même temps tu peux vomir. C'est merveilleux. Emma, elle a renversé son verre de vin au complet parce qu'elle dansait, elle était dans un état de folie. C'est quoi Ça sent de la marde! Ah! Rien à faire, je fais ce que je veux, c'est pas ma mère! Qu'est-ce qu'on fait? On entend Camille arrête de fourrer. Donc oui, on a eu ben du fun, ben du plaisir. Là où ça vient un petit peu moins le fun, c'est dans le fond une espèce d'expérience, on va se le dire là, c'est une expérience paranormale que Charles a vécue. Puis que par après, je me suis dit oh, that's why. C'est pour ça que je me sentais bizarre à ce moment-là précisément. Donc on est parti en Abitibi, on est arrivé le vendredi, on a dormi vendredi soir, samedi soir et dimanche soir, puis on est reparti le lundi. Moi, ce que je veux vous raconter, ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. On restait à l'hôtel de ville et c'est très drôle parce que ça ressemble... Moi, tout le long qu'on restait dans cet hôtel-là, j'avais la chanson Cruella de Vil, Cruella de Vil. La chanson genre de Cruella dans les 101 Dalmatiens. Puis c'est ça, ça me faisait penser à l'hôtel du diable de Vil, de ville, démon, diable. En tout cas, fait que là... Bref, je trouvais ce nom-là un peu weird pour un hôtel. Mais bon, c'est juste drôle qu'on a vécu une expérience paranormale dans un hôtel de ville, de Ville, en tout cas, bref. Donc c'est ça, on était à la chambre, on était au 2e étage. Il me semble que le numéro de la chambre c'était 263 ou 262. Super belle chambre, 2 grands lits, double, salle de bain, une chambre très correcte, très belle, très confortable. On a super bien dormi, sauf la nuit de samedi à dimanche où est-ce que peut-être on a un petit peu moins bien dormi, Charles et moi, mais sans se le dire vraiment, sans se le dire sur le coup du moins. Je sais plus quelle heure qu'il était là, on s'est pas couché super tard pendant le festival, on va dire qu'il était minuit à peu près. Moi je dormais sur le lit qui était proche de la salle de bain, puis Charles avait le lit qui était proche de la fenêtre. À un moment donné, je me réveille dans la nuit avec le sentiment, c'est sûr ça vous est déjà arrivé, ok?
Je venais pas de faire un cauchemar, rien. Je venais juste comme de me réveiller comme ça, avec la sensation que quelqu'un me regardait là. Mais tu sais, quand tu te réveilles avec cette sensation-là, là, t'es comme ah, t'as juste le goût de te cacher en dessous de tes couvertes. T'es comme voyons, pourquoi genre pourquoi j'ai cette sensation-là maintenant? J'ai pas regardé il était quelle heure, je me souviens pas, mais devait être à l'entour de 3h du matin, pas ben plus. Puis là, je me réveille puis je suis comme oh merde. Puis là, la première pensée qui me vient en tête, c'est j'espère qu'il y a pas personne qui est mort dans cette chambre-là. Puis là, j'arrêtais pas de penser à ça, j'étais comme ah voyons, c'est comme une pensée comme ça ça n'a pas rapport, tu sais, on passe un super bon week-end. J'ai pas fait de cauchemar, rien, c'est juste que là, je me réveille dans le milieu de la nuit avec le sentiment vraiment comme fort qu'il y a quelqu'un qui me regarde, tu sais. Puis là, j'étais comme ah, tout d'un coup que c'est hanté. Puis là, je me sentais vraiment comme oppressée, tu sais, vraiment quand t'es pas bien. Puis je me disais oh my god, regarde pas vers la salle de bain, ok? Regarde pas vers la salle de bain parce que quand je me tournais pour regarder dans la salle de bain, vu que la porte était juste à côté de mon lit, il y avait comme un miroir. Puis j'étais comme ah, faut tellement pas que je regarde dans ce miroir là, tu sais, juste comme c'est juste des pensées comme ça que j'ai eues. Fait que je me suis tournée vers mon ami Charles, vers la fenêtre. Ça m'a vraiment pris un moment m'endormir là. Je vous dirais pas que ça a été super long là, mais tu sais, j'aurais aimé ça me rendormir vite. Mais là, j'arrêtais pas de penser à ça, puis j'arrêtais pas de me dire aïe aïe, je me fais regarder tellement intense là. Puis là, ça reste comme ça, je finis par me rendormir. Le dimanche, on continue au festival. J'ai quand même super bien dormi le reste de la nuit. La nuit de dimanche à lundi, super bien dormi, courte nuit. Après ça, on revenait à Montréal en autobus. Le trajet a été extrêmement long. Puis, à mon retour, je pense que c'était mardi, en tout cas, le mardi ou le mercredi, je reçois un appel de mon ami Charles. C'est là que je vous dis, mon ami Charles, genre, il inventerait pas des affaires comme ça, tu sais. Il m'appelle, puis il me dit, Emma, faut que je te dise quelque chose. Je sais pas comment dire ça, mais faut que je te le dise. Je suis comme ok, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Je suis full inquiète. Il dit, quand on dormait en Abitibi à l'hôtel, il y avait un monsieur, il te regardait, j'ai pas aimé ça, puis là j'ai été voir ma mère. Sa mère, je savais même pas, mais elle est comme médium. Je pense qu'il m'a dit qu'elle voyait les personnes décédées. Elle tire aux cartes aussi. Elle a comme des dons, puis elle est très réceptive à ce genre d'énergie-là que nous, on voit peut-être pas nécessairement. Puis c'est ça. Il me dit au téléphone, j'ai été voir ma mère pour lui demander s'il y avait un monsieur qui me suivait. Mais elle a dit que c'était pas attaché à moi. C'était vraiment un monsieur qui était là pour toi, Emma. Je voulais juste te le dire parce qu'il y avait un monsieur qui était là pour toi dans ta chambre, genre qui t'observait, tu sais. Puis là, quand il me dit ça, big frisson parce que moi aussi, tu sais, je me dis aïe aïe, ok, moi aussi, je me sentais observée, puis en tout cas. Fait que là, je lui demande, ok, c'était de quelle nuit à quelle nuit, genre, que t'as vu cet homme-là. Puis là, il me dit, la nuit de samedi à dimanche. Puis là, genre, checkez ça, j'ai genre full des frissons. J'ai tout le temps full des frissons quand je parle de ça, je sais pas pourquoi. Puis là, je me suis sentie tellement pas bien chez moi. Il a fallu que je sorte sur mon balcon. Puis là, j'étais comme, attends là, qu'est-ce que t'es en train de me dire là? Je comprends pas. Moi, je savais pas que tu voyais ces affaires-là. Là, tu me dis que t'as vu un monsieur me regarder. Moi, cette nuit-là, je me suis réveillée comme vers 3h du matin avec le sentiment vraiment très fort qu'il y a quelqu'un qui me regardait. Puis là, tu me dis que toi, t'as vu quelqu'un. Genre, j'ai peur, mais comme, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Charles, what the fuck? Fait que là, il me raconte que il y avait un monsieur, comme au pied de mon lit, mais dans le cadre de porte de la salle de bain. Puis là, c'est là que je vous dis, tu sais, moi j'ai pas dit à mon ami Charles que je voulais pas me retourner pour pas voir dans la salle de bain. Puis là, il me dit qu'il a vu quelqu'un exactement là où moi je voulais pas regarder. Fait que c'est là que je suis comme... Premièrement, genre, c'est sûr, en tout cas, je suis comme, j'y fais tellement confiance, là, ça se peut pas que ce soit pas vrai, genre. Fait que c'est ça, il me dit que c'était un monsieur qui me regardait, puis à un moment donné, il a regardé Charles en faisant comme, c'est beau, c'est moi qui la protège, genre, elle est correcte, je veille sur elle. Il dit que c'était pas un monsieur qui était, c'est pas quelqu'un qui me voulait du mal, c'est quelqu'un qui était là pour me protéger. C'est quelqu'un qui faisait juste comme venir voir si j'étais correcte. Fait que, en tout cas, c'était pas quelque chose de méchant. Il dit c'était vraiment comme une belle énergie, une énergie protectrice. Fait que c'est juste,
c'est juste bizarre. Puis c'est ça, Charles, il avait peur que ça me suive jusqu'ici. Moi, en tout cas, il s'est rien passé ici de anormal. D'après moi, ça serait peut-être quelqu'un qui a pas catché encore, qui était mort, puis je sais pas trop. Charles m'a demandé est-ce que ça se peut que ce soit quelqu'un de ta famille, un proche qui soit décédé comme récemment. Puis j'ai dit non, tu sais, y a vraiment pas personne dans mon entourage qui est décédé là, ou tu sais qui fait, je sais pas là, en tout cas, ça me vient pas du tout en tête. D'après moi, ça serait quelqu'un qui serait peut-être décédé dans la chambre d'hôtel ou dans l'hôtel, ou je sais pas trop, proche. Quelqu'un genre qui venait faire son check-up. En tout cas, je sais vraiment pas. C'était qui? C'était quoi? Je sais pas, puis c'est quand même intriguant. Et je crois à cette histoire-là à 100% parce que, comme je vous dis, c'est vraiment pas quelque chose que mon ami inventerait. Vous me direz ce que vous en pensez de cette histoire-là. Si vous y croyez, si vous y croyez pas, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une expérience comme ça avec un de vos amis, tu sais, que vous pouvez vraiment comme vous dire « Wow, on a vécu quelque chose ». S'en est pas parlé sur le coup, puis par après, ça fait du sens à 100% là. Fait que ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, mais tout va bien. C'était une énergie protectrice, comme il dit, ça me voulait vraiment pas de mal. C'est vraiment juste comme pour veiller sur moi. Mais c'était une silhouette noire en même temps. Bref, j'attends vos commentaires par rapport à ça. Il y a vraiment des gens qui crient dehors là, j'espère qu'on les entendra pas tout le long. I'm sorry si c'est le cas. Donc voilà, c'était ma petite histoire terrifiante qui s'est passée à Rouyn-Noranda. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao! Ah ouais, on joue au fantôme. Such a long time. Comme ça. Que j'ai l'air d'un fantôme. Ok.